Tu viens de traverser dans un univers magique rempli d'une abondance de possibilités pour toutes les femmes qui désirent créer la vie de leurs rêves. Tu es dans le monde paillettes. Ici, le désir est reine, la magie existe réellement et on peut jouer constamment. Animé par la visionnaire et auteure best-seller Mélissa Normandin-Roberge, ce podcast présente des réflexions inspirantes pour célébrer la vie avec conscience, humour et une belle touche de folie. Bienvenue dans le monde paillettes. Hello les belles paillettes et bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge et je suis très très heureuse de vous retrouver encore une fois cette semaine. Sachez que c'est possible d'écouter l'épisode en format vidéo sur Spotify ou encore sur notre chaîne YouTube. Et cette semaine, on va essayer quelque chose de nouveau en fait. Après le dépôt de l'épisode sur YouTube, il y aura une espèce de après-podcast. En fait, ce sera la poursuite de la conversation, mais de façon plus condensée, plus résumée. Je vais vous donner quelques trucs supplémentaires suite à l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce sera effectivement un petit peu plus entrepreneurial. C'est présenté d'ailleurs par la classe Avatar, donc la classe paillette Avatar, qui est l'art de se positionner pour attirer les clients parfaits. Je vais vraiment vous raconter en fait des histoires, mes histoires de positionnement par rapport à mes entreprises parce que oui, l'école de musique au départ, pour celles qui connaissent un peu mon histoire, et maintenant Paillettes Inc., la façon dont ça s'est fait, la façon dont j'ai réfléchi, que je l'ai choisi, et la classe paillettes de ce mois-ci qui est disponible pour nos clientes, mais pour celles aussi qui ont envie d'expérimenter les enseignements paillettes, c'est un 3 heures d'enseignement complet sur le positionnement, sur la clarté en fait de votre positionnement dans le marché, sur la façon de vous adresser à vos clients, sur évidemment l'amplifier votre unicité, analyser, décortiquer votre façon de vous positionner dans votre entreprise pour avoir les stratégies marketing qui vont être des stratégies de feu, qui vont être des stratégies vraiment qui vont pouvoir vous aider à bien vous faire remarquer de vos clients idéaux, mais aussi que vous puissiez vraiment vous taillez une place de choix. Et en fait, le positionnement, c'est un choix. On pense qu'on va comme subir un peu son positionnement dans son industrie, qu'on va être moins bon, meilleur qu'un tel. On va vraiment utiliser en fait le positionnement comme parfois même une béquille, alors que c'est sincèrement un choix de où est-ce qu'on veut, en tant qu'entreprise, se positionner dans un environnement. Et je donne l'exemple dans cette classe-là. Je donne l'exemple de Dollarama et de Yves Saint-Laurent. Donc, Dollarama, pour les Européennes qui nous écoutaient peut-être, c'est un magasin $1 qui maintenant est davantage à 4-5 $. Inflation oblige. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'expérience client. On entre acheter ce dont on a besoin et on sort. Et Yves Saint-Laurent, de son côté, a aussi un positionnement très clair avec des boutiques très huppées. Comprenez-moi bien, il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement. Pas du tout. Dollarama a un très, 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 très bon positionnement, même excellent. On s'adresse à une clientèle spécifique. On offre ce qui va avec les prix, donc il y a une cohérence avec ce qu'on offre et on ne s'adressera probablement pas au même client que Yves Saint-Laurent va s'adresser et vice-versa. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement. Il faut juste être conscient de ce qu'on offre. Est-ce que si j'entre dans un Dollarama avec, il n'y a pas vraiment de décoration, il n'y a pas vraiment de gens qui viennent m'aider pour ce que j'ai besoin d'acheter, est-ce que je vais m'attendre à payer chaque produit à l'unité 20, 25, 30, 50 $? Pas du tout. Je m'attends à payer ce que ça coûte. Je sais que c'est des produits d'où est-ce qu'ils viennent, donc de la Chine majoritairement. Je sais l'utilité que je vais en faire. Il y a une cohérence, il y a une corrélation. Parfait, c'est OK. Et à l'inverse, si j'entre dans un Yves Saint-Laurent, je ne m'attends pas à payer un sac à main 20 $. Ça sera pas possible. La notoriété fait en sorte qu'il y a un prix qui vient avec ça. Le positionnement d'entreprise, la façon de livrer l'expérience client. Je sais pas si vous avez déjà commandé quelque chose de chez Yves Saint-Laurent. C'est quand même une expérience en soi lorsque tu le reçois à la maison. Il y a quelque chose, il y a comme un événement qui vient avec ça. Alors, j'avais envie de vous partager des histoires de mon positionnement. À l'époque, donc quand j'ai démarré mes écoles de musique, j'avais 18 ans. Il y avait quand même certains compétiteurs dans ce que je faisais, dont mon ancien employeur, qui était pas super honnête, sachez-le, mais qui offrait des cours corrects dans un environnement
correct. Mais moi, ce que j'avais tout vu, en fait, dans cette industrie-là, qui était les industries d'école de musique, qui s'adressaient évidemment à des enfants ou des adolescents, il manquait beaucoup de choses au niveau de l'expérience client. Par rapport, d'ailleurs, au spectacle. Donc, les spectacles, c'était comme la constatation que je faisais, c'est que chaque élève qui étudiait dans peu importe l'école de musique faisait sa prestation à la fin de l'année. Et moi, ce que je me disais en tant qu'enseignante et en tant qu'élève, donc quelques années auparavant, je me disais, je travaille toute l'année pour faire une chanson, une pièce au spectacle de fin d'année, et je trouvais que ça faisait pas de sens en tant qu'étudiant. Puis ensuite, je me mettais à la place d'un parent qui paye toute l'année pour voir son enfant évoluer et qui finalement va le voir pendant 2 minutes sur scène. Donc, à ce moment-là, je n'ai aucune idée de c'est quoi être positionné dans son industrie. Ce que je sais, par exemple, c'est que je veux être différente à ce niveau-là parce que pour moi, ça fait pas de sens qu'un enfant soit là sur scène 2 minutes à la fin. Et quand j'ai commencé à bâtir mes écoles, c'était vraiment pour offrir une expérience à des enfants qui étaient complètement hors du commun. Donc, les jeunes, au départ, faisaient leurs chansons, oui, mais faisaient des bacs vocales dans d'autres chansons, accompagnaient d'autres étudiants au piano, chantaient en duo. Donc, il y avait la possibilité de faire plusieurs prestations le soir du fameux spectacle de fin d'année. Le choix du positionnement inconscient s'est fait un peu avec ça, avec cette différenciation-là. Par contre, j'ai 18 ans. J'ai aucune confiance, j'ai pas tant d'expérience, j'ai surtout pas de notoriété au départ. J'ai un syndrome de l'imposteur gros comme le bras, et donc, le choix inconscient que je fais, c'est que je vais être moins chère. Je vais être moins chère, donc je vais probablement aller attirer des gens qui ont peut-être pas nécessairement les moyens de suivre des cours au départ, mais en même temps, c'est que ça va justifier beaucoup ce que j'offre, parce que j'ai pas l'âge, entre guillemets, dans ma tête, d'avoir une école. À l'époque, les cours étaient entre 20 et 25 $ dans mon milieu, et moi, je suis arrivée dans le marché avec 15 $ de l'heure. Donc, 20-25 $ de l'heure, 15 $ de l'heure. Et là, je souris aujourd'hui, puis je trouve ça drôle parce que le positionnement était un peu par défaut. Parce que je manquais de confiance, parce que je manquais d'expérience, ben rapidement, j'ai fait « ça doit être le prix que je pourrais valoir ». Quand je vous dis que le positionnement est un choix, c'est entre autres parce qu'il faut être conscient de notre valeur. Je suis qui, moi, pour décider que ça va valoir ça? Il faut faire attention parce qu'un positionnement, ça nous suit longtemps. Moi, j'ai beaucoup voulu garder en fait un volet très, très communautaire dans ce que j'offrais. Donc, un volet qui pouvait permettre justement à des jeunes qui n'avaient peut-être pas les moyens de suivre des cours à 25 $ de l'heure, pouvoir en fait leur offrir cette alternative-là. Évidemment, j'ai monté mes prix avec les années, j'ai terminé en fait à 25 $ de l'heure. Donc, ma carrière 15 ans plus tard s'est terminée à ce prix-là. Et aujourd'hui, ce serait complètement différent parce que je comprends parfaitement comment on peut se positionner. Ce que ça a fait à l'époque, c'est que ça a attiré une magnifique clientèle, mais une clientèle aussi qui était difficile. Donc, il y avait à peu près le tiers de la clientèle qui, malgré le fait que les cours étaient moins chers, malgré le fait que j'offrais des spectacles absolument incroyables, à la toute fin, j'avais des artistes invités, des artistes de renom, malgré le fait que j'offrais une expérience client phénoménal, malgré le fait que j'offrais des cours d'1 heure au lieu de 45 minutes parce que c'était la norme à plusieurs autres endroits, j'avais un tiers de ma clientèle qui n'était jamais satisfait. Positionnement. S'ils ne sont pas satisfaits, c'est qu'ils ne comprennent pas la valeur de ce que vous offrez, mais souvent cette valeur-là, c'est vous-même qui l'avez déterminée. Avec recul, j'aurais augmenté les prix beaucoup plus rapidement, j'aurais assumé les prix beaucoup plus rapidement et je me serais servi de mon gros levier qui était, entre autres, les artistes invités pour dire, ben, tu sais, oui, c'est 20 $ de plus que ce que je charge habituellement ou le même prix que la concurrence, qui à ce moment-là se situe à peu près à 40 $ de l'heure, mais voici ce que j'offre. J'ai des artistes. Eux autres en ont pas. J'ai la possibilité de faire un spectacle que ton enfant va être sur scène presque tout le long du spectacle. Les autres n'ont pas ça. Mais parce que j'assumais pas mon positionnement, parce que j'assumais pas ma valeur, j'ai toujours eu très, très peur de faire ce move-là. Et en fait, je l'ai jamais fait. J'ai augmenté 1 $, 2 $ par année, mais je n'ai jamais été capable de faire une coupure
frette, nette, sec, rapidement, parce que dans ma tête, ça se faisait pas. Et on était perçu, évidemment, dans le positionnement comme justement une école, aux valeurs très communautaires, une école qui permet à des jeunes handicapés d'être présents, une école qui accepte tous les élèves, donc il n'y a pas d'audition nécessairement. Et ça a été incroyable aussi parce que je sais que ce volet-là m'aura très certainement permis de travailler avec des artistes. C'était justement ça qui attirait les artistes. Donc, d'une part ou d'autre, j'étais quand même gagnante. J'avais choisi de positionner l'école comme une école communautaire qui offre la possibilité à beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents de pouvoir faire leur chemin dans un parcours musical qui est différent de ce qui se trouve dans les écoles plus élites. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais positionnement. Il n'y a que des choix qu'on fait, une clarté au niveau de notre message et ce qu'on assume en tant qu'entreprise. Quand Yves Saint-Laurent nous arrive avec une robe à 15 000 $, inquiète-toi pas qu'il l'assume très bien. Toute l'équipe se sont consultés, parfait, ça vaut ça. Ouais, mais c'est du tissu. M'en fous, c'est du Yves Saint-Laurent. Ouais, mais c'est du tissu. Je te répète, je m'en fous, c'est du Yves Saint-Laurent. C'est un choix en tant qu'entreprise, en tant que marque, dans notre notoriété, dans notre réputation. La seconde histoire que j'ai envie de vous raconter, en fait, elle est quand même assez récente. Avec Paillettes Inc., je dis souvent que j'ai évolué avec mon entreprise. En fait, c'est comme si c'était une personne qui est avec moi et qui évolue au même rythme que moi. Au départ, être avec moi en coaching privé, ça coûtait 500 $ pour 3 mois. 500 $ pour 3 mois, c'était ce que j'étais prête à assumer. Et je me disais, en regardant le marché, je vais me positionner comme étant une coach qui est un petit peu plus accessible. Une coach qui va pouvoir avoir cette proximité-là. J'avais pas encore de programme en ligne nécessairement. En fait, non, j'en avais pas. J'avais pas de programme de groupe non plus. Et je trouvais que c'était logique d'offrir ça comme j'étais assez nouvelle dans le marché. Il y a une très grande partie de moi qui n'assume pas les prix, qui a peur de dire mes prix. Je suis qui, moi? Je suis la petite nouvelle qui débarque. J'ai syndrome de l'imposteur au plafond. Mais en même temps, j'étais encore dans l'accessibilité et c'était un peu la suite logique des maestros. Et ça fait partie de mon brand, encore même aujourd'hui, d'avoir une proximité avec les gens. Je vais rencontrer les gens dans les événements, après les événements. Je réponds encore à plusieurs messages. Parfois, c'est mon équipe, parfois, c'est moi. J'ai cette connexion-là, cette proximité-là avec les gens. Mais à ce moment-là, j'avais comme cette peur-là, je pense, d'assumer les véritables prix que j'aurais aimé fixer dès le départ. Cette année, je me suis repositionnée complètement. La journée où j'ai changé ma biographie, je ne savais pas encore, j'avais pas mesuré l'impact, mais j'ai voulu, en fait, m'afficher comme étant une coach et mentor pour les entrepreneurs dans les 6 et les 7 chiffres. Et ça a causé un inconfort parce qu'à partir de ce moment-là, les débutantes ne se reconnaissaient plus dans mon discours. Celles qui avaient évolué depuis le début avec moi, mais qui n'étaient pas, qui avaient peut-être pas eu une très grande croissance, ne se reconnaissaient pas dans mon discours. Et moi, ce que je voulais, c'était augmenter mes prix parce que je perçois enfin la valeur de ce que j'offre qui est immense. Puis je dis ça vraiment sans me lancer de fleurs, puis vraiment humblement. Ce qu'on offre à l'intérieur de Paillettes Inc., la valeur elle, est absolument phénoménale quand je regarde ce qui se fait sur le marché. Parce qu'on offre des événements, parce qu'on offre un programme sur 1 an, parce qu'on offre une expérience client impeccable, parce qu'on offre un service incroyable. On a des lacunes comme n'importe quelle autre entreprise, sauf que en regardant ce qui se faisait ailleurs, j'étais comme hey, ça n'a pas rapport. J'offre quasiment le même prix que ailleurs, des programmes de 3 mois ou même des programmes de 6 à 8 semaines, alors que nous, c'est 52 semaines, plus des événements, plus des experts. Et j'ai voulu doubler les prix. Mais tu ne doubles pas les prix si tu n'as pas bien fait ton positionnement. La journée où tu vas avoir une cohérence avec ce que tu offres en alignement avec la valeur, faut que tu puisses avoir placé ton entreprise stratégiquement et de façon tellement claire que les gens comprennent tout de suite, ben oui, c'est tout à fait normal. Et c'est là que l'inconfort n'a pas doublé, a triplé. Parce que ça a causé beaucoup d'insatisfaction, ça a causé beaucoup d'injustice, ça a causé beaucoup même de trahison de gens qui, tout d'un coup, adorent Paillettes et se tournent puis font c'est la pire affaire qui a été créée parce qu'elles ne se reconnaissaient plus dans ce que j'allais leur proposer. C'est comme si du jour au lendemain,
évidemment, je ne me compare pas à Yves Saint-Laurent, mais c'est pour vous donner un exemple rhétorique. C'est comme si Yves Saint-Laurent avait toujours offert des robes au même prix que Zara, donc à peu près 100-150 $. Et un jour, il comprend que ça n'a plus de bon sens parce qu'il veut se positionner différemment dans l'industrie, il veut être davantage haut de gamme et il offre des robes à 15 000 $ à partir de maintenant. Donc, la cliente qui a toujours acheté à 100-150 $ ne perçoit peut-être pas la valeur parce qu'elle a toujours été habituée à ça, puis c'est comme ça a toujours été. Et donc, de décider de payer 15 000 $ pour une robe, ça cause de l'insatisfaction, ça cause de la rage, ça cause de la colère, ça cause de l'injustice. Mais dans le choix que Yves Saint-Laurent fait, c'est la direction que lui veut prendre depuis des années. À un moment donné, c'est de cette façon-là qu'il faut changer son discours, changer son offre et changer sa clientèle. Avatar, et c'est ce que je propose actuellement dans la classe paillettes et c'est ce qu'on voit actuellement ce mois-ci en fait dans mon univers, c'est l'art de se positionner pour attirer les clients parfaits pour toi. Donc moi, la clientèle débutante, c'est pas qu'elles sont pas gentilles, c'est pas qu'elles sont pas fines, c'est pas que j'ai plus envie de travailler avec elles, mais au quotidien, effectivement, j'ai envie de travailler avec une clientèle qui est davantage dans les 6 et même les 7 chiffres parce que c'est maintenant ma nouvelle réalité. Est-ce que je continue d'offrir des produits pour les débutantes? Absolument. Mais dans mon positionnement, et c'est un peu la même chose que Yves Saint-Laurent, donc Yves Saint-Laurent n'achètera pas une robe à 15 000 $ en partant, à moins qu'on ait vraiment les moyens et qu'on ait toujours été habitué à ce genre de luxe-là. Mais ça m'empêche pas de commander un rouge à lèvres Yves Saint-Laurent à 42 € parce que je le trouve magnifique. Et c'est un petit pas dans l'univers de Yves Saint-Laurent qui mènera peut-être à une paire de lunettes, qui mènera peut-être à un parfum, qui mènera peut-être à un portefeuille, à un sac à main et éventuellement à une robe. Mais c'est pas obligé non plus. Ce chemin-là n'est pas obligé. Donc, quand vous allez être parfaitement clair sur votre positionnement, votre message, les émotions de votre brand, la clarté de votre brand, votre expérience client, ce sera la façon de dire, voici dans mon industrie qui je suis. Et donc, voici dans mon industrie qui j'attire. Avatar, c'était pour moi le parfait mot parce que bon, on parle souvent quand on parle de client idéal, on parle de l'avatar, on va dresser un avatar et d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans cette classe-là. On va déterminer avec des questions très précises qui est l'avatar de produit A, B, C et même de l'étendue de vos produits. Avatar qui réfère aussi au film. Donc quand on a un univers qui nous plaît, parce qu'on se rappelle que l'être humain je me souviens pas Jake, on va l'appeler Jake. Jake dans Avatar est un humain qui a la possibilité de se transformer en avatar et qui, à la toute fin, choisit l'univers des avatars parce que ça lui convient plus, parce que les valeurs lui conviennent davantage, parce que ce qu'on lui propose dans cet univers surréel-là, c'est ce qui le fait vibrer. Et c'est la même chose avec vos avatars à vous, vos clients à vous. Vous avez quelqu'un devant vous qui n'a peut-être jamais consommé vos produits, qui a toujours été habitué à X, Y, Z, et vous pouvez lui proposer en étant parfaitement clair, voici ce que tu peux avoir, et si ça résonne pour toi, viens ici, et qu'il fasse partie de votre univers pendant 1 an, 2 ans, 7 ans, 15 ans, 20 ans. Dans mes écoles, j'ai des élèves qui ont été là pendant 15 ans de temps. Ils sont arrivés à 5 ans. Quand j'ai fermé l'école, il y avait 20 ans. Et ils sont restés dans mon univers à cause du sentiment d'appartenance parce qu'il y avait des valeurs qui étaient véhiculées, malgré le fait que j'avais augmenté les prix d'année en année. Donc, on parle quand même de 10 $ de l'heure sur une période d'environ 15 ans. Mais c'est des ambassadeurs loyaux, fidèles, qui encore aujourd'hui parlent des maestros. Ils se sont reconnus à travers mon discours, ils se sont reconnus à travers l'univers que j'ai créé, ils se sont reconnus à travers l'expérience client et c'est de cette façon-là qu'on se positionne de façon phénoménale pour attirer des clients parfaits. Alors, je suis curieuse de savoir vos histoires de positionnement. Est-ce que vous êtes au clair avec celui-ci? Est-ce que vous comprenez parfaitement à quel point c'est important, à quel point c'est un non négociable, en fait, quand on est une entreprise, quand on veut percer, quand on veut avoir une croissance, quand on veut maintenir notre croissance, il faut savoir, mais vous êtes où dans votre industrie?
La classe paillette est donc disponible dès maintenant. Vous pouvez la réécouter à tout moment. C'est, comme je vous le disais, dès le départ, 3 heures d'enseignement avec un cahier d'exercices qui compte plus d'une 40aine de pages. Et la façon dont je construis ces classes-là, c'est vraiment pour vous faire réfléchir sur diverses questions et vraiment en profondeur. Donc, je ne fais pas qu'effleurer le sujet. Évidemment, dans un épisode de podcast, ça va assez rapidement, mais j'y vais vraiment de façon globale et très, très, très pointue. Parce que ce que je souhaite, c'est que les femmes entrepreneurs qui m'écoutent puissent se démarquer. Ça a toujours fait partie de mon message. Donc, de briller, puissent se démarquer. Et ça passe, oui, par des réflexions, oui, par des stratégies, oui, par des prises de conscience, oui, par défaire des croyances, défaire des blocages. Et donc, chacune des classes paillettes que vous pouvez trouver sur mon site internet www.pailletteinc.com. Il y a des classes entrepreneuriales, des classes de développement personnel. Et maintenant, notre boutique aussi qui est ouverte. Donc, notre boutique avec des produits que je crée qui sont des ancrages pour vous permettre de briller à chaque jour. Évidemment, je vous encourage, si cet épisode-là a résonné pour vous, de le partager dans vos médias sociaux, de peut-être même identifier des amis entrepreneurs que vous avez. Si vous aimez mon enseignement, si vous aimez la façon dont j'aborde certains sujets, ben ça me touche vraiment toujours de le savoir aussi. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à nous envoyer des petits coucous, ça sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez toujours mettre des 5 étoiles à ce podcast au moment où je vous parle. Attention, je vais aller consulter au même moment combien d'étoiles je suis rendue. Pas que je me définis par les étoiles, mais je trouve ça toujours bien le fun, tu sais. Attendez un peu, regardez bien ça. Le monde paillette. Oh, 432 déjà. Peut-être qu'on écoute ça dans 10 ans puis je suis rendue à 1000 milliards d'étoiles. Je sais pas. Et je vous donne rendez-vous sur YouTube pour l'après-discussion de cet épisode-là. Donc, on va essayer le plus possible de faire ces après-discussions en exclusivité sur YouTube. Donc, ce n'est pas du contenu que vous allez retrouver ailleurs. Et vous aurez la surprise de savoir quel est mon véritable outfit en ce moment. Je vous dis ça, je vous dis rien. À très bientôt et merci infiniment d'être là. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bye! Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillette. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!